chaîne Atelier Marine, j'espère que vous allez bien et nous revoici pour un nouveau podcast de tricot. Alors ici j'essaye de te parler le plus souvent de tricot, de revenir à peu près toutes les 2 semaines. Voilà. Donc d'abord je voudrais remercier toutes les nouvelles personnes qui viennent récemment de s'abonner à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Donc tout d'abord merci et aussi bienvenue donc aux nouvelles personnes. Je m'appelle Marine, j'ai 30 ans et j'habite en Suisse, dans la région du canton de Vaud. Là, il y a 2 semaines, vous avez pu voir quelques photos, enfin plutôt quelques vidéos d'un premier tricoté que j'ai organisé avec une copine et via l'association My Swiss My. Au Patchwork, donc qui est un café-librairie qui se trouve dans la ville de Cossonay. Et donc la première édition, le premier rendez-vous s'est très bien passé. Il y a eu, on était au moins une quinzaine de tricoteuses, donc c'était super cool. Donc le prochain a lieu le 5 avril. Si vous voulez, si vous êtes de la région que vous souhaitez venir, il faudra s'inscrire sur le Instagram du compte Patchwork. Donc je vous mettrai par là le compte Insta. Voilà, donc moi j'y serai, je pense que je vous referai soit des petites vidéos, des photos, etc. Et donc déjà la première chose. Deuxième chose, j'ai passé une formation avec le chômage, parce que entre parenthèses je suis au chômage depuis le 1er janvier. Donc avec le chômage, j'ai passé une formation de 3 semaines en marketing digital et réseaux sociaux, donc c'était un peu un refresh de mes études, sachant qu'il s'est passé un temps assez important et que voilà, il y a eu énormément d'avancées, notamment d'outils au niveau digital, marketing digital, et également sur les réseaux sociaux qui, via l'intelligence artificielle qui ont fait qui a fait un grand bond. Et donc ça a fait du bien de faire ce petit refresh. Ça a été une excellente formation, c'était super top et j'ai rencontré des gens incroyables. On était vraiment une excellente classe donc je fais un gros coucou à toutes les personnes de groupe qui se reconnaîtront et qui passent par là si jamais voilà, je suis ravie de vous avoir rencontré et d'avoir pu tisser des liens d'amitié. Donc voilà. Et sur ce, on va débuter sur mes projets en cours, voilà, parce que je n'ai pas de projet terminé. On va dire que comme c'est des assez gros projets en ce moment que j'ai, et bien et que je suis pas une Speedy Gonzalez du tricot, et bien voilà, j'ai des en cours. Je vous fais un petit topo de ce que j'ai et à la fin, j'ai eu une rentrée dans mon stage. Donc le stage comment dire, notre stock de laine. Donc j'ai eu une rentrée, donc je vous raconterai ça, avec également une idée de projet. Et pour aussi, voilà, je voulais avoir votre avis concernant ce projet. Et si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. Donc tout d'abord, on va commencer par un encours que j'ai repris. Vous verrez au début de la vidéo la raison de pourquoi j'ai repris cet encours. Alors, il s'agit de la couverture, donc je vous mettrai les noms ici de qui et quoi. Donc il s'agit d'une couverture, donc une couverture de bébé, enfin c'est la couverture de bébé que je fais la taille couverture de bébé. Mais elle a 4 tailles. Donc bébé c'est la plus petite et ça va jusqu'au king size, où là c'est immense. Donc la voici. Voilà. Alors cette couverture, la raison principale, c'est que on a notre chihuahua caramel qui adore se mettre sur mes tricots quand je tricote. Voilà, donc vous avez pu voir en début de vidéo, j'étais en train de tricoter dans le petit boudoir.
Et en fait, à chaque fois que je me mets à cet endroit-là, ou à chaque fois que je me mets sur le canapé devant la télé, etc., bah monsieur vient se poser sur le tricot et dort. Voilà. Donc en ayant remarqué ça, j'en ai conclu que notre petit chihuahua caramel aura sa petite couverture de tricot. Donc c'est un tricot que j'ai commencé au début, je crois il y a 2 ans maintenant. Donc il a été gelé pendant à peu près 2 ans. Et je l'ai repris, donc je l'ai repris honnêtement il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que je l'ai repris hier même. Ouais, donc à peu près en une journée. Voilà ce que j'ai tricoté entre là où je l'ai repris et aujourd'hui, donc en un jour. Voilà, j'ai tricoté ici, ici, à peu près 10 cm. Voilà. Donc ça se tricote en aiguille 5. C'est fait en maille. Pour faire ce jeu de chevron, c'est juste un twist de maille qui est assez simple. Il y a une vidéo sur le patron. Et ça, pour les laines, c'est de la fil d'art. Je crois que c'est de la fil d'art, comment on appelle ça? Je crois que c'est la Rapido. Ouais, fil d'art Rapido. Ça se tricote en aiguille simple. De l'aller-retour avec ici. Pardon. Oui, j'ai attrapé en même temps avec le chaud-froid dernièrement, j'ai attrapé un. Je suis en train de m'enrhumer. Et donc ici c'est du point de riz. Voilà, des points de riz sur toute la bordure. Hop. Ouais. Donc voilà, ça c'est un encours qui est remonté sur mes aiguilles. Il me reste encore 4 motifs. Donc ce sont des motifs qui se travaillent sur 13 rangs. À peu près, donc sur 13 rangs, et j'en ai encore 4 à faire, et il sera terminé avec après la petite bordure en point de riz. Et ça sera fini, donc je suis super contente. Là, je suis en train de faire le deuxième tour, enfin le deuxième tour, le deuxième, la deuxième fois du motif. Et donc voilà, donc ça je pense ça va être un tricot qui va vite tomber de mes aiguilles et je vais me donner un objectif, on va le dire ensemble, ok. Le but c'est qu'il soit fini pour le prochain podcast, donc dans 2 semaines. Je vais pas mettre de pression, je le dis, si je le fais, je suis contente, je me mets un bon point, si je le fais pas, et bah c'est pas grave, au moins il aura avancé. Mais au moins, je vous l'ai dit, on essaye de le finir pour le prochain podcast dans 2 semaines. Je vous dirai également combien de pelotes j'ai utilisé. Pas mal, hein, je crois. Je crois que j'en ai utilisé déjà pas mal. Mais je vous ferai un petit compte à la fin de combien il m'a utilisé. Mais vraiment sympa et simple à faire. Top. Ensuite, le deuxième encours est un encours qui m'a donné du fil à retordre. Et pourtant il est beau, mais il m'a donné du fil à retordre. Il n'est pas parfait, je sais déjà que je vais le refaire avec des laines qui sont dans mon stock parce que maintenant j'essaye en fait de ne pas en racheter. J'essaie de ne pas racheter de laine, c'est pas facile, surtout que j'aime bien acheter de la laine avec un projet. Mais j'ai dans mon stock de la Pleuplopi, je sais pas si je le dis bien, voilà, de la Pleuplopi. Et j'ai vu la youtubeuse Knitting Journée qui avait fait donc ce modèle que je vais vous présenter avec la Pleuplopi et je me suis dit, bah Marine t'en as, pourquoi pas. Moi j'ai 3 couleurs, j'ai un blanc crème, un bleu ciel et un bleu foncé. Et je me dis ça peut être sympa d'alterner des rayures et d'avoir le fond blanc, voilà. Mais je verrai ça, mais parce que celui que je vais vous montrer, donc il s'agit du Robinia Sweater de Anna Wetzel. On va pas en rappeler tellement il est beau ce pull. Mais j'ai fait des erreurs et Marine n'a pas envie de détricoter et ce sera comme ça.
Et on fera avec, et je trouve comment ça lui donnera son originalité. Donc la dernière fois je vous avais dit que oui j'avais fait des erreurs parce que mon motif ici en fait n'est pas assez long comme c'était préconisé. En fait j'ai mal compris, mal interprété le patron, les diagrammes, mais c'est pas grave, voilà. Donc j'ai fait tout mon devant, voilà, le corps est fait, devant et derrière, pardon, voilà. Et la manche, tac. Donc la manche, on va dire qu'elle est plutôt bien faite, même si on voit que, voilà, Marine a refait l'erreur ici. Elle n'a pas rallongé comme il fallait, comme là, 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 et là. Bref. Donc en fait, pourquoi j'ai pas refait les mêmes motifs que ici, c'est parce qu'en fait, ici, il y a des rangs raccourcis. Et en fait, je voulais pas... ça allait être compliqué. Donc voilà. Mais ici, j'ai oublié de rajouter, mais j'ai vu ça après. Enfin bref. Donc là, je suis à la fin. Il me manque encore... Donc je fais un motif. J'ai déjà fait les diminutions parce que comme je me suis trompée ici, bah je suis pas tombée au bon truc. Donc les diminutions, je les ai faites parce que c'était la bonne longueur, mais je suis tombée dans un rang et donc j'ai dû refaire... Ouais, bon, c'est pas très grave, hein, je fais un peu à ma sauce et voilà, je suis les grandes lignes du patron, le motif je le fais à ma sauce et voilà. Mais sinon, on va dire que ce patron, voilà, il va être comme ça. Et après, en fait, j'ai demandé à mon chéri, j'ai demandé à des gens autour de moi en me disant, bon voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont dit, ouais, c'est pas choquant, ça passe. Et c'est vrai que bah, je me dis, ouais, ça passe. Voilà. C'est original, ça passe, il aura pas vraiment... voilà. Et... euh, et voilà, il va être super chaud. Je l'ai porté, il va être mais d'une chaleur. Je pense que je peux vous le porter comme ça vous voyez un peu ce qu'il est. Parce que comme c'est large, bah, je peux le passer. Hop là, facilement. Et voilà, donc il méritera un bon blocage au niveau du col, notamment ici, voilà. Donc je sais, il a des défauts, mais c'est pas grave. Et surtout, il mérite un bon blocage. Voilà, hop, le bras ici. Ouais. Donc, ouais, encore, je me dis, c'est peut-être... Voilà. Ouais, hop. Voilà, voilà. Donc, le Robinia Sweater, voilà, qui est assez large, qui est assez ample. Ça va être vraiment un... Donc là, je vais bien le bloquer pour pas qu'il rebique. Mais ouais, ça va vraiment être un... Oh bon, il va avoir un bon blocage, ça va lui faire vraiment du bien. Mais ça va vraiment être un pull, comment dire, vraiment... Ah, vraiment chaud en fait. Je vais l'adorer pour cet hiver. Ouais, je vais vraiment l'adorer. Bon là, au niveau des températures par chez nous, honnêtement, on a baissé depuis d'une dizaine de degrés. Ça a été impressionnant. On a passé la semaine dernière un temps incroyable, printanier, il faisait super bon. Et là, depuis ce week-end, un froid de canard, un vent frais qui vous glace, Et voilà. Mais bon. Donc le Robinia Sweater qui avance à son rythme. Mais je trouve que j'ai plutôt bien avancé étant donné que il y a 2 semaines, je devais finir le corps, donc fini, et débuter la manche. Ça, c'était... Ouais, c'était ça à peu près. Je vous dis ça de mémoire, hein, donc... Faut que je retourne voir les podcasts pour voir si je dis c'était juste ou pas. Ensuite, il y a Ah oui, le Louisiana Sweater pour ma tante. Lui, bah, son corps est terminé. Je l'ai mis en attente parce que vu que je veux vraiment accélérer la couverture pour m'enlever... ça va m'enlever un tricot qui traînait. Et deuxièmement, comme ça, je pourrais bien m'axer sur le Louisiana. Lui, il est en train de faire les manches. Donc, je suis en train de faire une manche. C'est pas non plus... voilà, vous l'avez déjà montré, remontré, donc je vous remontrerai quand il sera fini. Ensuite, on va parler du Leto Oui.
de je sais plus qui, pareil, je vous mets les informations à côté. Alors ça, c'est un tricot, honnêtement, si vous voulez vous challenger, si vous voulez apprendre des nouvelles choses, une nouvelle construction, franchement, il est top. Donc là, j'ai fini une première partie, voilà. Là, j'ai fini le côté droit, non, le côté gauche, pardon, du gilet. Donc voilà comment il se place, hop, ici, là. Et je monte derrière, voilà, hop, je sais pas, voilà, comme ça, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, voilà, hop. Donc là, c'est le premier demi-devant, hop. Comment je fais? Je vais me mettre sur mon truc, voilà. Et ça qui est derrière avec la... Si. Avec la dentelle. Voilà, à peu près. Donc voilà. Donc, ce gilet n'est pas pour moi, il est pour mon papa. Donc je lui ai fait la plus petite taille parce qu'il n'est pas très épais. Et voilà le premier demi-devant qui s'est terminé. Alors, pour rappel, on commence ici et on tricote hop, de là, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. Hop. À partir d'un moment par là, on fait un espèce de twist, de jeu. Je vous avais mis les liens de deux vidéos qui expliquent comment faire pour arriver en fait à tricoter comme ça. À tricoter comme ceci et en fait on tricote de là, là on fait un tour, hop, et en fait on tricote à plat, tac 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 comme ça. Jusqu'à un moment, et après on met ici, pardon c'est plutôt ici, voilà, on met là des mailles en attente. Après on fait des diminutions, on continue à tricoter, on fait des diminutions pour faire l'encolure. Et ensuite on fait la mosaïque ici. Voilà. On débute après la mosaïque. Sur tout le dos. Et après, on a fini la première partie. Donc, j'ai fini cette première partie. Comme je disais, je termine un en cours. Donc, la couverture pour notre chien, pour notre petit chihuahua. Et après, je reprends donc, je vais recommencer donc la même chose de l'autre côté. Donc ici avec de la brioche. Et continuer le Louisiana et le reste. Voilà. Voilà à peu près. Donc, c'est des encours. J'espère pouvoir terminer des choses, notamment le blanket. Et entre-temps, j'ai mon chéri qui est parti en Autriche pour un déplacement professionnel. Et comme c'est un amour, il m'a offert, il a trouvé, pas qu'il a trouvé, il a pris le temps, c'est adorable, pardon. Il a pris le temps en fait, il a trouvé une petite boutique de laine et il a pris le temps d'y aller et de me prendre de la laine pour me faire plaisir. Voilà, donc c'était une Lana Grossa, je vous la montre, c'est celle-ci. Donc il m'avait appelé en me disant oui j'ai trouvé une boutique, qu'est-ce que tu veux et tout et tout. Et honnêtement il m'avait pris un peu de cours donc je ne savais pas trop. Et je lui ai dit demande à la dame qu'est-ce qu'elle conseille, qu'est-ce qu'elle conseille pour un tricot, enfin pour des aiguilles, je lui dis entre 4 et 5, comme ça je me dis, je sais pas, voilà, c'était venu comme ça. Et donc il est rentré à la maison avec celle-ci, voilà. Donc c'est de la Alta Moda Cotolana, donc c'est du coton. C'est un mélange je crois, hein. Je vais vous dire ça. Ouais, c'est un mélange de mérino, coton et polyamide. Donc ça va être bien pour cet été.
J'ai 16 pelotes, donc honnêtement, j'ai de quoi faire. Parce que je lui avais dit prends 1200 mètres et tout, et je crois qu'elle a peut-être dû prendre un peu plus, je sais pas. C'est qu'est-ce qu'elle dit? Il y a 50 grammes pour 150 mètres. Ouais, donc j'en ai 16. Je suis pas très douée en maths, donc je vous laisse faire les calculs. Voilà. Et c'est une couleur assez neutre sur moi, mais c'est pas mal pour l'été. Alors, sur ce projet, j'ai 2 modèles qui m'intéressent. Il y en a un de Aurélie Lapoule. Je vous mettrai pareil des images. Je crois que c'est le Jean-Hugues. Ouais, je sais plus, non. Mais je vous mettrai les infos. Donc j'ai celui-ci qui me plaît beaucoup. J'ai vu au niveau de l'échantillon, ça passe. Mais la question c'est est-ce que en coton ça va aller? Sachant que c'est du coton, c'est léger, il y a un peu de drapé. Ouais, faut que je réfléchisse, je pense qu'il faudrait que je fasse un échantillon déjà pour voir un peu qu'est-ce qu'il a en termes de tenue. Mais j'avais ce projet-là, et le deuxième, il est de Anna Wetzel, ça c'est sûr. Mais je vous mets des infos, je le trouve incroyable. Donc je vous mettrai des informations enfin je vous mettrai des photos. Mais ouais, celui-ci je le trouve incroyable, il est vraiment beau. Par contre, j'ai qu'une couleur. Donc ça veut dire qu'il faut que je reprenne. Faut que je regarde dans le stash. Mais si j'ai un reste. Il me reste de la ligne de Sandnesgarn. Donc c'est du lin. Et je m'étais dit, est-ce que je peux mélanger le coton et le lin? Ça veut dire prendre celui-ci et mélanger. Je vais vous montrer. Ça, je vous l'avais déjà montré, c'était le tamias. Donc là, vous le voyez vraiment clair, hein. Honnêtement, il est beaucoup plus foncé. Ah ouais, non, vous le voyez super clair. Bon, celui-là, il est fini, toujours pas bloqué, mais il est fini. Mais ça, je l'avais déjà présenté. Et il me reste en fait de la laine. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas mélanger les deux? Donc faire en fond avec des rayures violet. Mais je sais pas si... Est-ce que déjà les couleurs, ça va? Ouais, je sais pas. Bref, Ouais. Donc, à réfléchir, je pense, déjà. Surtout à tester. Et... Donc, faire un échantillon avec, je pense. Et en fait, la deuxième, c'était ça. C'était voir aussi si les matières peuvent aller ensemble. Parce que j'avais pensé à la ligne, parce que c'était du lin, et je me suis dit, lin, coton, ça peut aller. Mais il y a de la laine. Donc je vais faire des échantillons, je vous tiens au courant, et ouais, je vous tiens au courant de qu'est-ce que ça... Est-ce que ça passe ou pas, ou est-ce que... Ou est-ce que en fait bah, je me rachète la même, donc la même celle-ci, la Alta Moda Catolana, en noir. Et donc faire partir sur celle-ci en fond et les rayures en noir. Un peu comme, comme le modèle qui propose, qui est vraiment très très beau. Ouais, donc l'idée c'est ça. Soit le Jean-Hugues de Aurélie Lapoule, ou soit le Nice de Anna Wetzel. En tout cas, d'après Ravelry, les échantillons passent. C'est à peu près ça. Mais ouais. Donc ça, j'aimerais bien les utiliser étant donné que c'est du coton et que c'est bientôt la saison de l'été. Au moins, ça c'est fait. Et surtout, c'est un cadeau de chérie, donc c'est encore, c'est encore mieux. Et voilà. Bah c'est tout. Voilà, ça a été un petit podcast assez rapide. Et bah, je vous tiens au courant pour la suite. Je vous redis à dans 10 jours. Je vous souhaite à tous une agréable journée et passez de bons moments et tricotez bien. Bye!